Bonjour, nous allons réaliser avec le kit effet rouille de chez Alchemy une vieille coque de bateau. Dans ce kit, on peut trouver de la bande adhésive de masquage, un primaire d'accrochage Tenax, de l'enduit fibre, de quoi réaliser 2 mètres carrés, une brosse, le vernicole protection, de la poudre de marbre et des couleurs qui sont l'ocre jaune, la sienne naturelle, la sienne brûlée, citrouille, ombre naturelle, ombre brûlée. Nous allons réaliser ici une coque de bateau, une vieille coque de bateau rouillée. Les outils dont nous aurons besoin sont ceux-ci: une lisseuse ou platoir à enduire en inox. Vous pouvez accélérer le séchage de vos peintures avec un sèche-cheveux, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez attendre aussi un séchage naturel. Vous avez besoin de couteaux à enduire, d'une éponge déchiquetée et de petits pochoirs découpés dans des couvercles de peinture. Des brosses plates et brosse à raccord, et ici une brosse à filet ou à sifflet. Et enfin, une vieille brosse usée pour faire des petites projections de peinture. Pour réaliser les reliefs, de l'enduit fibre, un seau et de l'eau. Le kit permet de réaliser 2 mètres carrés. J'incorpore l'enduit fibre à mon eau et je mélange. Je peux ajouter un peu d'enduit fibre ou un peu d'eau pour obtenir la consistance d'une pâte onctueuse mais qui tient bien à l'outil. Voilà. La pâte tient sur l'outil. Vous pouvez vous servir du couteau à stuquer. Ça permet de nettoyer efficacement les bords du pot. Avec mon platoir, ma lisseuse. J'applique l'enduit sur le support, préalablement imprimé avec le primaire Tenax. Je dépose une couche régulière dans tous sens. Ne cherchez pas à avoir quelque chose de parfaitement lisse. Vous devez avoir quelques irrégularités. Je croise mon geste. Je réalise quelques arrachés, c'est-à-dire que je viens tirer un peu sur mon enduit pour réaliser des petits manques, des petits trous comme ça, où on arrache de la matière. C'est ce qui va donner du relief à notre tôle. Il faut absolument avoir un support irrégulier, tout en conservant une certaine planéité. Si vous avez trop de défauts, trop de bosses, il suffit de passer un petit peu d'abrasif une fois que l'ensemble est sec. Voilà. Il faut s'imaginer que cette tôle a été réalisée et découpée avec une meuleuse, dans la réalité. Donc on simule les impacts de meuleuse avec notre platoir. On peut ajouter, voilà, quelques petites traces comme ça, une ou deux, pas plus, qui simulent notre meuleuse qui a dérapé, pour donner un côté un peu plus réaliste. On joue sur les imperfections de la tôle, en fait, pour créer
des centres d'intérêt, aussi bien avec les arrachés qu'avec les impacts de meuleuse. Notre fond a séché. On va créer maintenant des reliefs. Pour ces reliefs, on a besoin de la bande adhésive de masquage, fournie dans le kit. Il suffit de tracer avec un crayon les endroits où nous voulons plus de relief, pour simuler la jonction de deux plaques de tôle. Ici, nous allons créer un hublot. Donc, nous avons découpé notre bande adhésive en deux pour pouvoir cintrer, en prenant deux petits couvercles, un grand, un petit, tracé et recouvert sur les côtés, sur les bords, avec notre bande adhésive. Donc, application de la bande adhésive, toute simple, ici de chaque côté, pour créer notre relief au centre. Pour ce relief, nous prenons notre enduit fibre. L'enduit fibre doit être assez ferme pour les reliefs. Et je l'applique entre mes bandes adhésives pour créer une petite surépaisseur de 1 ou 2 mm suffit. Pour mon hublot, même chose. Ne cherchez pas à avoir des surfaces parfaitement lisses. Laissez quelques imperfections. Voilà, nous avons créé une plaque de métal ici en surépaisseur et l'emplacement du hublot. Nous allons maintenant réaliser les boulons. Donc avec les couvercles découpés, les couvercles de peinture en plastique, avec différentes formes. Toujours avec mon enduit fibre, un petit couteau. Sur mes reliefs, que j'ai séchés, je dispose mes boulons. Je pense à changer l'inclinaison pour donner un côté plus naturel. Même chose sur le hublot. Voilà, nos boulons sont placés. Je peux ensuite retirer la bande adhésive. J'ai créé des surépaisseurs avec mon premier aplat et mes boulons. Nous allons maintenant réaliser une soudure. Donc pour réaliser une fausse soudure, je trace au crayon un trait vertical. Ensuite, je prends mon vernis protection qui va servir de colle. Un peu d'enduit fibre que j'ai préparé préalablement pour faire les boulons. Et je mélange le vernis protection avec l'enduit fibre. Ce qui nous permet de renforcer l'enduit pour une meilleure adhérence. Le mélange doit être semi-liquide. J'utilise la brosse à filet en point. Je viens déposer mon enduit fibre mélangé avec mon protection avec la pointe de ma brosse sur la soudure, sur mon trait, en laissant de l'épaisseur. Nous avons des zones avec des petites bosses et des zones avec un peu plus d'aplat. On simule une soudure à l'arc. Nos soudures sont réalisées, nos boulons. Je peux accélérer avec un sèche-cheveux. Sinon, j'attends jusqu'au lendemain. Étape suivante. Si j'ai trop de bavure, d'imperfection, un papier de verre et un rapide ponçage, très léger.
n'est pas obligatoire, uniquement pour enlever les imperfections trop marquées. Les grains de rouille. Les grains de rouille, ils sont généralement dus à l'érosion. L'eau qui vient ruisseler sur notre tôle va créer des petites boursouflures, des petits reliefs. Pour les simuler, le vernis protection, qui sert encore de colle, et la poudre de marbre. Un peu de poudre de marbre, le vernis protection, et je mélange. Le mélange doit rester fluide mais granuleux. Et je viens, avec ma petite brosse, tapoter aux endroits où l'érosion se fait le plus sentir, c'est-à-dire au niveau des écrous, des boulons. Je dépose un peu de matière. De façon aléatoire. Évitez de faire exactement la même chose sur tous les boulons. Ici, sur mon hublot, l'eau qui aura stagné ici va créer de la rouille, des boursouflures dans la partie basse. Vous pouvez aussi en ajouter à un autre endroit. Éviter les zones plates au centre, puisque ici, on aura peu d'érosion, l'eau aura coulé dans les parties qui représentent des reliefs, et c'est ici qu'on aura les boursouflures.